Bonjour, aujourd'hui on va continuer l'étude de la colocation de Julie avec l'appli 3D Invest. Si vous n'avez pas vu la première partie de l'étude, vous avez un lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, vous le retrouvez aussi en descriptif sous la vidéo. Je rappelle que Julie a pour projet d'acheter un appartement vendu 300 000 €, elle compte le louer en colocation de 5 chambres à 440 € chacune, 2200 € au total. L'appartement mesure 95 mètres carrés, elle a prévu un apport de 45 000 € pour ce projet. Dans cette deuxième partie de l'étude, on va donc voir ce qu'il en est du scoring bancaire de Julie pour sa future coloc. On va aussi valider l'évolution des chiffres avec la projection sur 35 ans selon 4 fiscalités. Le NU à l'impôt sur le revenu, le LMNP, loueur de meublés non professionnel, le LMP, loueur de meublés professionnel, qui inclut bien sûr le calcul de la SSI, l'ex-RSI, bref, les charges sociales des chefs d'entreprise, les travailleurs non salariés. Et évidemment la SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. On va voir quelle décision Julie va prendre pour son option fiscale sur ce projet et on va aussi parler de la présentation de son dossier pour la banque. Alors on reprend. Dans la première phase de l'étude de son projet, Julie a validé à partir de seulement 3 infos saisies, le prix, le loyer, la surface, que l'autofinancement était envisageable sur 20 et 25 ans, en fisca meublé ou en SCI à l'IS. Elle a pu le valider sur la page de lecture rapide où 3 fiscas sont étudiés simultanément pour 3 durées de crédit. La lecture rapide avec le code couleur lui a permis de voir très rapidement si le projet s'autofinance ou non. Retenez qu'en bleu, ça commence à être positif. Cette analyse est déjà très précise puisque 20 paramètres sont calculés en permanence et en automatique par l'application. J'en profite pour préciser que ces paramètres auto, Julie va pouvoir les personnaliser dans la deuxième phase de son étude, on va y revenir tout à l'heure. Elle sait aussi que ça ne fonctionne pas en nu, notamment à cause de sa fiscalité en TMI 30% qui était mémorisée dans l'appli ainsi que ses revenus et ses charges. Julie a aussi pu constater qu'avec un apport plus faible, l'autofinancement était toujours possible sur 25 ans. Ça va naturellement être un axe de réflexion pour elle, avec l'aide de l'appli, et bien évidemment un point de négociation avec le banquier maintenant qu'elle connaît son point bas en apport, 15 000 €, et son point haut, 45 000, le montant initialement prévu. Bref, à ce stade, le projet est plus clair pour Julie, elle a déjà validé les options, la durée, 20 ou 25 ans qui sont jouables pour elle, l'apport, elle peut encore choisir entre 15 et 45 000, les 2 options fiscales, meublé et SCI à l'IS. Maintenant, Julie va être très attentive à un point essentiel de son étude, son scoring bancaire. L'avantage pour elle, présenter des demandes de financement qui sont susceptibles d'être acceptées par les banques. Elle ne demandera pas de schéma de financement impossible à vendre, ça lui fera gagner du temps, de l'énergie et surtout de la crédibilité. Ça, c'est primordial pour être efficace dans ses recherches et dans ses investissements. Elle va donc voir comment son dossier peut être analysé par les banques selon les options qu'elle pense retenir. Le module de scoring bancaire permet à Julie de voir les points forts et les points faibles de son dossier. La note globale est plutôt bonne. On remarque qu'elle diminue sur 25 ans par rapport à 20 ans. Dans le cas de Julie, le financement passe sur les 2 durées, les notes sont bonnes sur les 4 critères analysés. Mais comme la banque préfère les durées courtes, forcément, ça a une incidence. Le scoring est mis à jour si on modifie le prix d'achat, le loyer, l'apport et la durée, on vient de le voir. En plus de ça, Julie contrôle en bas de cette page de nombreuses informations qui, elles aussi, sont mises à jour en temps réel. La mensualité du crédit, le rendement brut, le ratio crédit-loyer, le maxi-banque, ce que la banque prêtera à Julie au maximum sur ce projet, compte tenu des nouvelles contraintes édictées par la Banque de France en février 2020. Julie peut aussi visualiser la trésor brute en année 1 sur son projet. On est bien en trésor brut ici, donc avant la fiscalité, puisqu'à ce stade, on n'a pas encore choisi l'option fiscale. L'appli rappelle aussi le capital emprunté, puisque les frais de notaire sont calculés en automatique, eux aussi. Julie va rester pour le moment sur l'apport à 45 000 €. Elle pourra encore le modifier à l'étape suivante. Maintenant, on passe à l'analyse du projet de Julie qui va lui permettre de choisir l'option fiscale pour son projet, de voir comment se comporte son investissement dans le temps et de faire encore quelques ajustements selon les résultats que l'appli aura calculés pour son projet. Ici, on a 3 pages en une seule. En fait, ce sont 3 focus différents sur la fiscalité. Visualisation sur 35 ans, comparatif 4 fiscalités et les graphiques. Julie peut tout d'abord voir la très honnête tous les 5 ans selon 4 fiscalités, on l'a vu. Le NU à l'IR, le LMNP, le meublé non pro, le LMP, le loueur de meublés professionnel, l'appli inclut bien entendu le calcul de la SSI, les charges sociales des non salariés, et la SCI à l'IS. Elle peut aussi comparer les 4 fiscalités, année par année, en déplaçant ce curseur. Autre chose, si Julie décide de faire gérer son bien en agence, elle clique sur le bouton Gestion agence, le calcul est fait aussitôt. Pareil pour l'assurance loyer impayé. Ça va donc très vite pour avoir tous ses résultats selon les différentes options qu'elle peut envisager sur son investissement. Ensuite, Julie va pouvoir comparer d'un seul coup d'œil les résultats selon les 4 fiscas sur la durée de 35 ans. Alors, on va désélectionner la gestion agence et l'assurance loyer impayé. On a vu que c'était facile de les ajouter, on les enlève, puisque Julie prévoit de gérer sa coloc en direct. Et donc voilà ce qu'on peut avoir comme info
infos ici. On a le montant de trésor net année après année sur les 4 fiscalités affichées. Pour ça, il suffit de passer le doigt sur les courbes si on est sur un téléphone ou une tablette et de passer la souris sur ordinateur, PC ou Mac. Si on revient à la projection sur 35 ans, on clique sur le diagramme qui nous intéresse, ici le NU à l'impôt sur le revenu en 2021. On a toutes les infos, le loyer, la vacance locative et les charges. Toutes les charges qui ont été calculées en automatique par l'application. Ces infos, on va pouvoir les personnaliser plus tard, on va le voir tout à l'heure. Et en bas, l'appli nous indique la base taxable, l'impôt et les prélèvements sociaux qui en découlent. On visualise maintenant les infos pour 2046 par exemple, et on voit que tous les chiffres ont été indexés. Les loyers bien sûr, mais surtout les charges. Essentiel pour avoir un prévisionnel qui tienne la route. On peut voir ces infos en fiscalité LMNP, puis en LMP. Vous remarquerez qu'en LMP, la fiscalité est indiquée. Ici, c'est 0 grâce au jeu des amortissements, mais les prélèvements sociaux sont remplacés par les charges sociales, la SSI. Maintenant, imaginons que Julie soit dans la situation de devenir LMP. Elle voit qu'en 2041, elle a une trésor nette négative de près de 200 €. Elle va pouvoir faire varier le prix d'achat pour voir à quel prix maximum elle reste en positif sur la durée de son investissement. Et surtout, pendant la phase crédit, elle vérifie aussi comment ça se passe en LMNP et en SCILIS. Ça va très vite de comparer les différents statuts avec l'appli. De la même façon, elle contrôle ce qui se passe si elle passe en gestion agence ou si elle veut souscrire aux assurances loyers impayés. Maintenant, Julie étudie son projet sur 20 ans en LMNP. Elle veut voir quel serait le loyer à appliquer pour être en positif même en 2036. Bref, en très peu de temps, elle peut répondre à ces questions essentielles quand on investit. Quel prix maximum? Quel loyer faudrait-il pour atteindre tel ou tel objectif financier sur telle ou telle durée de financement? On a vu comment Julie peut étudier rapidement les diverses options fiscales et établir un projet de financement. On va maintenant voir ce que permet encore l'appli 3D Invest, notamment à propos des paramètres qui avaient été calculés en automatique. Le budget achat, c'est les chiffres à l'achat. Le budget annuel, les chiffres pendant l'investissement. Et les taux de crédit. Eh bien en fait, on va pouvoir personnaliser ces paramètres. Julie va d'abord s'occuper du budget achat. Ici, elle indique les frais d'agence, le budget meuble, les travaux non déductibles et les travaux déductibles. Et cela, elle peut les renseigner en année 1 et en année 2, de façon à avoir une comparaison précise avec la location nue, si elle peut estimer les montants de travaux payés sur chacune des 2 années. On voit d'ailleurs que les frais de notaire, je rappelle qu'ils sont calculés en automatique, sont mis à jour à chaque modification. On peut aussi les personnaliser si on les connaît. Voilà pour le budget achat. Maintenant, Julie personnalise le budget annuel de son investissement. Tout a été calculé en automatique par l'appli et elle peut ajuster si elle a des infos qui le lui permettent. Taxes foncières, charges de copro, assurance P&O, honoraires de comptable, travaux d'entretien, vacances locatives, toutes ces données peuvent être personnalisées. Julie va également pouvoir personnaliser les taux de crédit si elle connaît ceux que la banque lui proposera. Ici, elle modifie seulement le taux sur 25 ans. Bon, on n'en a pas encore fini avec la coloc de Julie. À ce stade, Julie a sélectionné la durée de crédit souhaitée, 25 ans. Elle a validé ce qui est possible sur une durée plus courte ou au niveau de l'apport. Julie a aussi pu vérifier son scoring bancaire. Elle va donc être à même d'arbitrer son niveau d'apport pour négocier avec les banques. Elle sait jusqu'où elle peut monter et surtout jusqu'où elle peut descendre sur un crédit de 25 ans. Ici, le curseur de l'apport sera ce qu'elle arrivera à obtenir avec le banquier, en fonction de ce qu'elle pourra lui proposer en échange, par exemple, d'un apport plus faible. Elle a personnalisé les infos sur le budget achat, sur le budget annuel et les taux de crédit, pour affiner encore son étude, sachant que toutes ces infos avaient été calculées en automatique pour l'aider à analyser rapidement son projet. Elle a ainsi pu valider la projection sur 35 ans, le détail de son budget annuel, avec les indexations des recettes et des charges selon 4 fiscalités, le NU, le meublé pro et non pro et la SCILIS. Elle a pu comparer les 4 fiscalités année par année. Elle a retenu la fiscalité en meublé avec le statut de loueur en meublé non professionnel, le LMNP. Et maintenant, elle va pouvoir enregistrer son projet dans l'appli pour pouvoir y revenir et faire des modifications plus tard, et surtout éditer un dossier pour la banque, un dossier complet qui sera d'une grande valeur ajoutée pour la présentation de son investissement. Maintenant, il reste à Julie une seule chose à faire, éditer le dossier banque, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que pour en savoir plus sur l'appli 3D Invest, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou qui se trouve en descriptif sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième partie de l'étude de la colocation de Julie. On se retrouve dans quelques jours pour l'édition de son dossier banque. À bientôt!